Parfait. Sympa. Mais comment est-ce possible? Avec quelqu'un qui refuse de parler, même notre deuil ne nous unit plus. Elle a choisi son chemin et moi le mien. Je n'existe plus à ses yeux, et les enfants non plus. Elle nous a abandonnés, nous laissant sombrer seuls, afin de pouvoir se noyer, elle aussi, de son côté. Je savais que tu lui ouvrirais la porte. Merde. Vraiment, Verso? C'était ça ton plan?
Combien de fois comptes-tu faire souffrir notre famille? Non, tu n'as pas de leçon à me donner sur la... Pourquoi refuses-tu de voir que je fais tout ça pour nous? Pourtant tu insistes pour te précipiter vers la mort. Tu n'essayes pas d'arrêter le bon cycle. Tu fais ça uniquement pour toi. Bien sûr. C'est plus facile pour toi de le penser, n'est-ce pas? Plus facile de nous trahir si c'est moi le méchant. Pousse-toi, Verso. Je vais buter ce sale enfoiré. Tu ne lui as pas dit la vérité. N'est-ce pas, mon fils? Désolé pour le retard. Nous avons fait un peu de lecture. Avais-tu l'intention de nous dire un jour que cet homme qui a massacré notre équipe est ton père? J'avoue que ma famille est un sujet délicat. Je vous propose d'en discuter plus tard. D'abord, je préfère qu'on survive à ça. C'est à cause de toi que nous en sommes là. Cette fois, elle ne t'aidera pas. Je ne suis pas en colère, juste déçu. Tu es en train de détruire cette famille. Finesse et grâce. Fais-le-moi chemin. Tu devrais te battre à mes côtés. Je suis prête. Attention, Maël. Continuons d'avancer. Faisons couler l'encre. Prête à parer. Ok.
c'est-à-dire... En défense! Je peux y arriver. Hors de question de te laisser. Je crois que je vais improviser. Je m'en occupe. Sur moi. Je vais m'en tirer. Sur moi. Allez, un dernier effort. Montre-moi ce que tu sais faire. D'abord, je préfère qu'on survive à ça. De petit tour. C'est à cause de toi que nous en sommes là. Frayons-nous un chemin. Cette fois, elle ne t'aidera pas. Plus vite. Je suis prête. Mon épée sème la mort. Il va falloir faire vite. Prêt à frapper. Je ne suis pas en colère, juste déçu. Tu es en train de détruire cette famille. Frayons-nous un chemin. Attention, je devrais te battre à mes côtés.
Montre-nous un chemin. Ça va faire mal. Je suis prête. Attention. Expédition désastreuse, hein? Mon épée sème la mort. Pas d'aujourd'hui. On est détruit. Attention. La danse comme un... Ok. Prépare-toi. Laissez-moi. Attention. En défense. Ça va faire mal. Montre-moi ce que tu sais. Prête à parer. Laissez-moi. Attention. Tu t'en tireras pas. En garde. Attention, Maël. Prête à parer. Frayons-nous un chemin. Dansons. En garde. À mon tour. Il faut parer. Allez, un dernier essai. Amusons-nous un peu. En garde. Amusons-nous un peu. Étoile spectrale.
Tout le monde va bien? Noko? Noko est cassé. Pourquoi refuses-tu d'accepter qui tu es? Alicia, recule! Qu'est-ce que... Parle-moi. Quel est ton nom? Putain, où il est passé? Non, 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 non. Alicia. Merde! Ah! Oh, Doré! Merci, mon ami. Tu nous expliques? Ton père? Je ne le considère plus comme tel. Mais quand même, pourquoi tu nous as rien dit? Parce que c'est personnel. Douloureux, et surtout, ça ne vous regarde pas. J'ai rompu les ponts avec lui depuis longtemps. Un mensonge par omission reste un mensonge. Je vous ai dit tout ce que vous deviez savoir. J'aurais préféré en juger par moi-même. Je pense que chacun peut comprendre le raisonnement de l'autre, pas vrai? Il ne nous a pas trompés jusque-là. On est une équipe désormais. Et nous n'irons pas très loin si on ne se fait pas confiance mutuellement. La famille... c'est compliqué. Old friend, you've traveled miles, spinning in circles, your blind eyes on the dial, stripping off. Les histoires racontent que les Gestrals peuvent se réincarner. Est-ce que c'est vrai? Tu pourrais ramener Noko?
Partiellement. Nous pourrions ramener Noko à la vie. Mais il ne reviendra pas entièrement. Ce sera un autre Noko. Celui que vous avez connu nous a quittés. Je suis vraiment désolé, mon ami. Et tout ça, pour rien. Le cœur de la peintresse était dans ce manoir, et maintenant il n'y est plus. On ne peut plus accéder au monolithe. L'expédition 58 semblait penser que tu connaissais un autre moyen. Quoi? On a retrouvé la 58 et leurs journaux. Je vois. C'est comme ça. Je ne l'avais pas caché. Si c'est ça que tu sous-entends, c'est une impasse. Attendez, de quoi vous parlez là? Il y a quelqu'un d'autre qui peut nous aider. Excusez-moi. Est-ce que c'est vrai? Vous savez fabriquer une arme qui percera la barrière? Il vous faut quelque chose des accents? Il vous faut leur cœur? Écoute, pour créer cette arme, il a besoin d'énormes quantités de chroma pur. Et c'est au-delà de tout ce qu'on peut trouver sur des névrons. La seule source, ce sont les axons. Comme je l'ai dit, c'est une impasse, c'est juste impossible. Pourquoi? C'est quoi les axons? Ce sont d'immenses créatures vivant sur les îles autour du monolithe. Elles sont bien plus puissantes. Bien plus dangereuses que les névrons. J'ai beau être immortel, je n'ai jamais pu en tuer un. Pourtant, on en a vu un mort dans la vieille lumière. Donc c'est possible. J'ignore comment celui-là est mort. Mais je vais vous dire une chose. Écoutez-moi bien, je vous en prie. Nos chances de pouvoir les vaincre, sans que vous vous fassiez tuer, sont proches de zéro. Proche, mais pas nul. De toute façon, on est condamné. Et dans les expéditions, quand on meurt, c'est les armes à la main. Superbe discours. Je sais. Très bien. Si. Et j'ai bien dit si on doit affronter les axons. Alors faisons-le intelligemment. Que veux-tu dire? J'ai fait quelques mauvaises rencontres avec les axons. Il y en a 3 sur les îles encerclant le monolithe. Et il nous faut au moins 2 cœurs pour avoir assez de chroma. L'un d'eux vit tout en haut d'une montagne, donc on l'oublie. On devrait commencer par celui qui est à l'ouest du monolithe. Il a déjà été affaibli par les autres expéditions, d'accord? Oui, bonne idée. Maximisons nos chances. Ou on s'attaque d'abord au plus dangereux en choisissant celui à l'est. J'aime ton état d'esprit. Merci. T'as écouté ce que je viens de dire?
vous qui t'aimez. Je suis très énervé. Mesquier? Je suis même foudrage. Au sujet de Noko. C'était vraiment super méchant. Je croyais qu'il tenait à nous. Mais Renoir n'est pas lui-même. Il n'est pas
Je sais, mon pote. Moi aussi, je suis en colère. Ce brassard est vraiment chouette. Oui, c'est officiel, on dirait. On fait partie de l'expédition désastreuse maintenant. Tu es jaloux? C'est moi qui fais tout le travail. Il est où, mon brassard, hein? Alors comme ça, tu en veux un, toi aussi. Peut-être. Tu n'as presque pas de bras. Même pas vrai. Et puis de toute façon, ce que je veux, c'est un bandeau pour le front. Mais ta tête est énorme. Tu imagines la quantité de tissu qu'il va nous falloir? C'est parce que j'ai un gros cerveau. Très bien, monsieur le gros cerveau. Je vais voir ce que je peux faire. Alors, heureux? Ouh, c'est super, génial, méga bien. Malgré toutes ces cicatrices, tu n'as jamais battu un Axon? Il faut dire qu'ils sont vraiment dangereux. Et tu penses que nos chances sont proches de zéro? Je croyais que tu ne te préoccupais pas de ce genre de choses. Lune et moi avons moins d'1 an à vivre. Mais pour Maël, c'est différent. Alors, t'as une histoire pour moi? Laisse-moi réfléchir. Allez, t'as plus de 60 ans. Tu dois avoir un tas d'histoires à raconter. J'ai plus de 100 ans, en fait. Alors, c'est un peu difficile d'en choisir une. Un siècle d'existence et t'es pas capable de choisir tout seul? D'accord, d'accord. Laisse-moi réfléchir. Je sais. Je vais te raconter quelque chose d'extrêmement personnel. Oh, tu m'intrigues. C'est à propos de mes cheveux. Tes cheveux? Quand je disais sombre et personnel, il ne fallait peut-être pas le prendre aussi littéralement. Eh, c'est un secret qui me tient à cœur que je m'apprête à te révéler. Ça t'intéresse, oui ou non? Oui, s'il te plaît, partage-le avec moi. Peu de temps après la fracture, mes cheveux sont devenus tout blancs. Comme si j'étais un vieillard. Mais fort heureusement, le village des Gestrales a un coiffeur particulièrement doué pour les couleurs. Fort heureusement, comme tu dis. Sauf qu'il fait toujours la sieste quand je vais le voir et son apprenti est un incapable. J'ai de la chance que mes cheveux ne soient pas violets cette fois. Remarque, ça pourrait être amusant. Bon, à ton tour. C'était pas vraiment un sujet sombre ou personnel. Cheveux blancs, vieillard... Je me dévoile à toi, là. Tout ce que ça m'apprend, c'est que t'es quelqu'un de vaniteux et que t'es nul pour prendre des rendez-vous. Vaniteux, moi? Ce n'est pas moi qui porte tous ces bracelets et ces anneaux.
En fait, ce sont mes élèves qui me les ont fabriqués, pour que je me souvienne d'eux. Parce qu'il y a de grandes chances que je ne les revoie jamais. Pas nécessairement. Je suis d'un naturel optimiste, mais je suis aussi réaliste. Ma plus jeune élève a 6 ans. Ses parents seront gommés quand elle en aura 12. Et elle ne vivra pas au-delà de 21 ans. Ses parents ont fait le calcul. Ils auront 12 ans en tant que famille, pas plus. Et elle ne vivra que jusqu'à 21 ans. Voilà le genre de choix qu'il nous faut faire. Plus on a des enfants tôt, plus on aura de temps avec eux. Et plus leur vie sera longue. Ou moins elle sera courte. Et pour chaque année qu'on passe à attendre... On réduit d'autant l'espérance de vie de son futur enfant. Exactement. Pourtant, tu n'as pas d'enfant. En effet, mais j'ai mes élèves. Quant aux enfants, c'est une de mes amies, Sophie, qui en parlait le mieux. Elle disait tout le temps qu'elle les aimait tellement que ce qu'elle pouvait faire de mieux pour eux, c'était de ne pas en avoir. Tu vois? Ça, c'est sombre et personnel. Je reconnais que tu as mis la barre très haut. La prochaine fois, reviens avec une meilleure histoire. Lune. Très bien. On parlera plus tard alors. Je me demandais, pourquoi être resté sur le continent seul? Pourquoi ne pas être retourné à Lumière? Ah mais je l'ai fait. Je suis retourné là-bas et j'ai aidé à la reconstruction. Après la fracture, on n'avait plus rien. Nourriture, abri, on manquait de tout. Ça devait être le chaos à l'époque. Je ne connais rien de mieux que la fin du monde pour faire ressortir le pire et le meilleur chez tout un chacun. Pour un peu ce temps-là me manquerait. Tu connais le dôme bouclier? Mon père et moi avons aidé à le construire. Oh! Mais dans ce cas, pourquoi être reparti? Les premières expéditions cherchaient juste des survivants. Personne ne savait pour la peintresse à l'époque. On espérait juste retrouver nos proches qui avaient disparu. Comme ma mère. Je vois. Sauf que cette fois, tu n'es pas retourné à Lumière. Les gens se méfiaient de moi. Peut-être qu'il n'est pas facile de me faire confiance. Peut-être bien, oui. Ils devaient croire que j'en savais plus que ce que je leur disais. À mi-chemin du monolithe, j'ai été trahi. Et je ne m'en suis tiré que de justesse. Inutile de dire que je n'avais plus trop envie de rentrer après. Et toi? Lumière te manque? J'ai passé toute ma vie à étudier la peintresse et le monolithe. Alors je suis exactement là où je dois être. Une si longue réponse pour éluder la question. Oui, il y a des choses qui me manquent. Quel lyrisme. Bon, d'accord. Si tu veux savoir ce qui me manque le plus, c'est les viennoiseries. Oh, bonne réponse. Moi aussi, elle me manque. Quoi? J'ai apprécié cette conversation. Sacré compliment. Je suis désolé, mon vieux. On va ramener nos corps. Je sais. Je suis prêt. Dis-moi juste quand tu voudras le faire. Quand le moment sera venu, une fois qu'on aura réglé tout ça. Je vois que tu es devenu plus fort. Forcément. Je n'ai pas passé les dernières années à me cacher dans les montagnes, moi.
Les fameuses montagnes où un pèlerin t'a coupé en deux et où tu m'as appelé à l'aide? Ouais, tu sais bien, celle où un stalacte t'a écrasé et où il m'a fallu t'évacuer d'urgence. Tu veux te battre? Eh bien, vu que, contrairement au Gestral, j'ai besoin de sommeil, je crois bien que je vais passer mon tour. Lâche. Ouh, je reconnais que tu me terrifies. Bien, c'est la preuve que tu as appris la sagesse. Nos petites excursions me manquent. Oui, à toi aussi, je sais. Tu te souviens de notre premier combat contre le dualiste? Comment l'oublier? Quelle raclée on avait pris. Et la fois où on a essayé de rejoindre l'île aux arbres rouges à la nage, et où tu t'es fait dévorer par un serpent géant? Bien sûr. Et ça m'a au moins prouvé qu'il est possible de vivre dans l'estomac d'un serpent quand on est immortel. Par contre, devoir le découper pour pouvoir en ressortir, c'était vraiment pas la joie. Tu te rappelles quand tu t'es retrouvé coincé sous un bâtiment pendant une année entière? Oui, même que tu croyais que j'étais retourné au village et que tu m'as abandonné. C'était le bon temps. Oh, tu te souviens le jour? C'est vrai, c'était le bon temps. Prêt à affronter les accents? Encore ajouter des cailloux dans l'eau? Eh oui. Envie d'essayer? Est-ce qui serait horrifié de nous voir lancer des pierres dans le lac? Ou alors, ils seraient super contents qu'on leur permette de vivre de nouvelles aventures. Ah, tu veux dire que c'est une expédition de cailloux, c'est ça? Exactement. Et du coup, toi, tu serais lumière. Je crois bien, oui. Je les envoie en expédition. Et après, je les regarde de loin. Pierre après pierre après pierre. En sachant qu'elles ne reviendront jamais. Et en plus, te connaissant, t'es pas prêt d'arrêter. Ça, c'est clair. J'avoue que j'apprécie les poèmes déprimants, moi aussi. Ça ne m'étonne pas du tout. C'est ça que tu écris tout le temps dans ton carnet? Des poèmes déprimants? Ils ne sont pas tous déprimants. Et toi, qu'est-ce que t'écris? Parce que je ne te sens pas trop fleur bleue. Le plus souvent, des insultes poétiques que je peux ensuite lancer à Monoko. En ce moment, j'essaie de trouver des rimes pour le comparer au derrière d'une chouette. En fait, écrire me fait du bien. Ça m'aide à me vider la tête en couchant mes pensées sur le papier. Ça leur donne forme en quelque sorte. Je peux voir? Oh, c'est personnel, tu sais. Oh, allons. Je suis sûre que le grand Verseau a secrètement envie que tout le monde connaisse et apprécie ses poèmes. Et moi, je peux lire ton carnet? Mon carnet est très personnel. Ça tombe bien, le mien aussi. Bon, d'accord. Je te laisse lire mes poèmes, si tu me laisses lire les tiens. Ok, marché conclu. Mais ne sois pas trop dur envers moi, tu veux bien? Ça, je ne peux rien promettre.
Donc, la personne masquée avec Renoir, c'est ta sœur? C'était pas si compliqué à deviner. Elle s'appelle Alicia. C'est quoi son problème? Elle semble porter ce masque en permanence et elle ne dit jamais rien. Elle ne cligne même pas des yeux. Elle s'est retrouvée prise dans un incendie, il y a bien longtemps. Elle a été grièvement brûlée au visage et à la gorge, alors... Pourquoi ils sont venus me voir? J'en sais rien. Ça m'a surpris quand tu me l'as dit. Elle m'a déjà aidé par le passé, et je pensais qu'elle le ferait de nouveau. Mais on dirait qu'elle a choisi l'autre camp cette fois. La famille, c'est compliqué. Pas vrai? Tu veux que je te rende le brassard? Quoi? Vu ce qui s'est passé, j'ai l'impression de ne pas le mériter. Garde-le. Tu disais avoir choisi ton camp, pas vrai? C'est le cas. Tu ne m'en veux pas? Bizarrement, non. Je déteste les secrets, mais... Gustave a toujours laissé aux gens le bénéfice du doute. Et ce qui compte, c'est les actes. Je te fais confiance. Merci. Allons, merde, tombez! Ainsi, voilà donc l'île de Visage. Celui qui garde la vérité par le mensonge. Ce sont... des visages? Oui, une infinité de visages. D'où son nom. Est-ce que c'est l'île qui chante? Cette mélodie... Ça me flanque la chair de poule.
Qu'est-ce qu'il fait? Il ne nous attaque pas. C'était une invitation? Oui, ça en a l'air. Ça ressemble à un piège. Savoir où aller pour une fois, ça nous changerait. C'est toujours mieux qu'affronter une horde de névrons. Non, Perso a raison. Il y a quelque chose qui cloche. Oh, je suis inoffensif. Vous n'avez pas besoin de ceci. Tu es inoffensif. Alors ces armes le resteront aussi. Touché. Bref, Visage vous invite à le rejoindre dans ces quartiers, au bout de ce passage. C'est la raison de votre présence ici? Où mènent les autres passages? Vous êtes libre de les emprunter. Les masques ne servent pas qu'à dissimuler. Ils peuvent aussi illuminer. Choisissez ceux qui vous siéront. C'est-à-dire? L'invitation tient toujours. Alors? On va directement à l'Axon? Ou on explore les autres chemins? Oh, oui? Obéissez-moi! En garde! Faisons couler l'encre. Prête à parer. Flamme! Obéissez-moi! Dansons! Mon épée sème la mort!
Excellent. Tout est détruit. En temps normal, j'apprécie un peu de destruction, mais là, ça fait quand même beaucoup. C'est de la rage. Faisons couler l'encre. Fais gaffe, Monoko! Mon épée sème la corde. Ok. Fais gaffe, Monoko! J'ai vu ton avenir. Pas aujourd'hui. Je suis prête. En défense!
Ça, c'est de l'amour. Finesse et grâce. Quel joli pied.
intéressant. Vas-y, essaie. En défense! Pas aujourd'hui. Dansons! Vas-y, essaie. À ton tour de danser. Sympa. Appréciable. L'art peut être une fenêtre,
Et l'art peut être un miroir. Et les chefs-d'œuvre sont les deux à la fois. Sache, mon fils, que tu ne pourras jamais être un grand artiste tant qu'il y aura un masque entre toi et celui qui regarde tes œuvres. Surtout si ce dernier n'est autre que toi-même. C'était stupide. Pars, Monoko! Une attaque précise! La situation se complique. Pars, Monoko!
À ton tour de briller. Un peu de violence. Intéressant.
Plus de petits tours. À toi de briller. Violence. J'ai vu ton avenir. Plus de petits tours. Une attaque! Résiste! Quel joli pied. À moi de jouer. Essaie pour voir. Sur moi! C'est parti. Excellent.
l'encre. À ton tour de briller. La douce odeur du combat. Vous avez entendu ça? C'était la... Détruire ces masques semble lui faire du mal. Alors continuons à le faire.